Coucou! Dans cette émission, on va voir les racines de l'obsession, les signes et symptômes, et je vais te montrer des stratégies de réduction de l'obsession. Je te donne des conseils et tu vas apprendre comment prévenir le développement de comportements obsessionnels. À tantôt! Salut! C'est peut-être la première fois que tu me rencontres, alors permets-moi de me présenter. Je suis Annick Côté et je ne suis pas simplement éducatrice canine professionnelle depuis 6 ans. Je suis une experte qui a transformé la vie d'une centaine de chiens et leurs parents. Avec plus de 15 ans d'expérience en côtoyant des chiens réactifs, anxieux et craintifs, je sais exactement comment entraîner ces chiens dans cet état émotionnel. Mon apprentissage a commencé en clinique vétérinaire où j'ai eu mes premières véritables interactions avec le comportement canin. Ce fut le début d'une véritable passion qui m'a conduit à réaliser de nombreuses vidéos sur le comportement des chiens, reconnues à un point d'être diffusées à la télévision. Tu m'as déjà adoptée, hein? Est-ce que c'est toujours comme ça quand il y a de la visite qui arrive? Généralement, oui. Mes méthodes sont éprouvées et les résultats parlent d'eux-mêmes. Tous mes clients obtiennent de l'enrichissement qui les accompagneront pour toute leur vie. Grâce à notre programme Tasmaniac à calme et en contrôle, ils obtiennent leur vie qu'ils avaient imaginée avec leur chien qu'ils aiment, qui vit sa meilleure vie. Maintenant, imagine si tu pouvais vivre cette même transformation avec ton chien. Imagine vivre avec un compagnon calme et en contrôle, aimant et fidèle. Ça semble incroyable, n'est-ce pas? Reste ici, je vais te montrer des témoignages qui te convaincront que c'est non seulement possible et à ta portée. Ton meilleur ami à 4 pattes mérite ce qu'il y a de meilleur et je suis ici pour t'accompagner à le réaliser. On avait de la misère aussi avec les étrangers à la maison. Miko, il était très anxieux, puis il avait surtout peur, exemple, des balais, tout ce qui roule, qui bouge. Il y avait beaucoup de difficultés à canaliser son énergie, puis nous autres aussi, on ne savait pas vraiment comment s'y prendre avec lui pour le ramener au calme. J'ai déjà consulté des éducateurs canins dans le passé. Algar a besoin d'injections mensuellement pour sa dysplasie aux hanches, puis c'était rendu qu'il avait trop peur de l'aiguille que je n'arrivais plus à lui donner ses injections. J'étais à la recherche de conseils. Puis sur Internet, on voyait souvent des posts sur lesquels tu répondais, tu donnais des trucs, des astuces, des choses comme ça. Puis à un moment donné, j'avais vu que tu faisais des vidéos. OK, là, ça serait peut-être le temps de vérifier à savoir s'il n'y a pas des alternatives. Puis c'est comme ça qu'on... J'ai beaucoup aimé les questions du début, puis aussi les besoins que tu demandes au tout début de l'intervention. Est-ce que ces besoins sont comblés? Même avec Zoom, je me suis dit, peut-être que c'est pas aussi évident avoir les trucs aussi avec comportementaliste canin, mais finalement, ça s'est super bien passé. Tu as posé des questions sur Nova, tu as vraiment de l'air à aimer les animaux. On a été en confiance beaucoup, une approche qui est très douce. Écouter nos besoins aussi, prendre des notes, être capable de t'adapter sur notre environnement, tout ce qu'on a comme ressources disponibles autour de nous, c'est pas toujours les mêmes en Ontario, c'est peut-être pas les mêmes qu'au Québec. Donc, oui, j'ai vraiment aimé cette approche-là, surtout positive, avec beaucoup de questions au départ pour bien connaître la situation et nos attentes aussi envers notre chien. Maintenant, je peux passer le balai proche de lui, je peux passer pas mal partout, puis il est vraiment meilleur là, pour ne pas réagir, il reste à sa place. Dans le fond, là, je suis capable de l'amener plus au calme. C'est rendu au point où est-ce qu'on est maintenant capable de lui donner ses injections sans qu'il y ait de mouvements brusques, sans que ce soit dangereux. C'est le jour et la nuit depuis qu'on t'a rencontré, depuis qu'on a eu les séances. Quand j'ai demandé une rencontre avec toi, on en avait discuté ensemble parce qu'on voulait s'investir, on voulait investir du temps. Je trouve le Zoom pour plein de choses, dans le fond, je trouve que ça facilite. Je suis très surprise de voir à quel point ça fonctionne bien.
vraiment humain et chien. On est capable de te montrer comment qu'elle réagit, tu es capable de corriger aussi qu'est-ce qu'on fait, tu veux voir des choses, ça se fait vraiment bien, puis on n'est pas obligé de transporter notre chien avec nous. En étant en téléconsultation, ben, c'était merveilleux parce qu'on était capable de commencer tout de suite les séances là, dès le départ. Puis on n'avait pas l'impression que les chiens, ils voyaient un intrus à quelque part. Là. Les chiens étaient vraiment ils étaient réceptifs, puis on pouvait travailler dans notre environnement aussi. Là. C'est pas évident au début de comprendre tout ça, puis je trouve que tu as une grosse compassion et une grosse empathie envers nous, mais envers le chien aussi. C'est presque pour toi, le chien, c'est presque une personne, dans le sens que tu comprends beaucoup ses besoins aussi. C'est pas juste des fois, nous, on a des journées, on est très fatigués, on n'est pas toujours à l'écoute. Il faut être capable de comprendre ça. Mon chien était malade pendant l'intervention, tu as été capable de comprendre aussi qu'on a dû repousser d'une autre séance. Donc, j'ai vraiment aimé ça, mais nous donner des trucs pour la calmer, nous calmer et comprendre les deux côtés, les deux parties. Au début, je n'étais pas certaine, là, je connaissais pas ça, mais pour vrai, je pense que c'est la meilleure façon, là, justement, comme je disais, parce que je suis vraiment direct en interaction avec lui, c'est moi son maître, tout ça, fait que c'est moi qui écoute, ouais, c'est vraiment bien. Ce que j'ai remarqué, c'est que jusqu'où qu'on peut emmener notre chien à être proche de nous autres, puis à être... comme avoir une connexion avec le chien. Tout ça. Les trucs qu'on a appris vont être aussi facilitants pour tous les autres petits problèmes. Il fallait modifier, dans le fond, notre comportement, nous autres, pour modifier le comportement des chiens. Puis ça, on l'a bien compris. Donc, je cherchais une bonne comportementaliste, blablabla. Puis, c'est ça. Ton nom est ressorti souvent. Puis, juste des bons commentaires. Fait que, voilà. Puis, je suis pas déçue. C'est ça, je suis bien contente. On n'a pas à gérer la personne qui arrive à l'entrée, puis nous, on a des chiens qui sont plutôt réactifs à la visite. Donc, on n'avait pas à gérer ça, on n'avait pas le 20 minutes là, du début à dire OK, on se calme, on essaie de trouver des trucs. J'ai vraiment aimé ça, c'est une belle expérience pour moi. Tu es capable de cibler beaucoup les besoins, tu comprends nos problématiques, puis tu es capable de dire, OK, ça, c'est ce que tu vis avec ton chien. Puis tous les trucs que tu nous as donnés, le fait qu'on pouvait se tromper, on avait le droit de se tromper. Je sais comment faire pour vous aider par rapport à ça. Je trouve que c'est très direct au but. C'est ce que j'ai aimé vraiment. Ça a été 5 séances très constructives. On se rendait compte que nos chiens étaient super intelligents, puis que c'est la façon de s'y prendre que tu nous as démontré, puis que tu nous as enseigné, qui nous a aidés à avancer là-dedans. On tourne pas en rond. C'est ce que j'aime. On voit vraiment le côté efficace des interventions, puis on voit la différence tout de suite. Qui nous écoute, puis de le faire évoluer, là, moi, ça m'a fait capoter. Des fois, tu partais de rien à dire, il est capable de faire ça. Puis je suis sûr qu'ils sont capables encore plus de faire des choses. Ça, j'ai vraiment apprécié. Puis tu faisais ça à distance, c'est vraiment c'est spécial. Mais oui, définitivement, je le recommande à tout le monde. C'est très, très personnalisé. J'ai été à l'aise toujours aussi de te parler, d'échanger avec toi, ta disponibilité, toujours disponible. J'ai écrit sur Messenger une couple de fois, tu m'as répondu, pas de problème. Donc, je recommande à tout le monde et c'est accessible de partout. Donc, c'est ça la joie de la technologie. Puis, on peut rester à la maison, puis je trouve que les chiens réagissent souvent au mieux de leur connaissance un peu dans leur maison aussi. Tu sais, c'est un peu comme nous, quand tu es dans ta zone de confort, bien, les comportements, tu peux mieux les voir de ton côté aussi. Donc, c'est une bonne chose qu'on puisse rester chez nous, puis que tu peux observer aussi le chien répondre à l'entraînement parce que le chien est à l'aise d'être à la maison. Donc, oui, super bien. Belle expérience. L'expérience en téléconsultation, on a trouvé ça vraiment génial. Fait que vraiment, là, ça, parce que, comme on disait, on avait une première expérience avec Brutus, dans le fond, notre premier border collie. C'était en groupe, puis l'expérience n'avait pas été plaisante. Puis là, en étant chez nous, on était dans nos choses, dans nos affaires, dans leur quotidien, eux autres. Mais je trouve que ça a été une belle façon. Mais non, ça a très bien été pour nous. Ça a été fantastique. Même mon conjoint dit, là, c'est génial. C'est à recommencer. Si jamais un jour on a besoin de reconsulter, on va le faire définitivement. Moi, j'ai aucune difficulté à te recommander s'il y a quelqu'un qui me demande
quelle personne je recommanderais, j'hésiterais pas, je te recommande. Avec les séances qu'on a eues avec toi, là, les chiens sont vraiment, vraiment rendus bons. Puis, ils pourraient l'être encore plus, mais c'est à nous autres là, de faire le reste du travail. Mais on sait que si jamais on a besoin, tu es là pour nous répondre plus tard. Fait que ça, on l'apprécie beaucoup. C'est de l'obsession comme image, ça, n'est-ce pas? Alors, bienvenue à cette fantastique émission aujourd'hui. On va parler d'obsession chez le chien. J'ai eu des commentaires dans mon groupe Facebook, le chien réactif anxieux craintif, pour voir si je pouvais parler ou si j'allais parler d'un certain comportement spécifique au niveau de l'obsession. Fait que oui, je vais en parler, Annie, définitivement. Merci pour la vidéo. Ça éclaire un peu le comportement que tu m'exprimais. Fait que c'est ça, la magie de Facebook, c'est ça qui est génial quand tu fais partie de mon groupe aussi, parce que c'est très facile pour moi de voir tout ça, tu sais, de voir que tu as des questionnements, tu as des interrogations par rapport au comportement de ton chien. Fait que l'objectif, c'est toujours de t'accompagner, de te donner des nouveaux trucs, des nouveaux outils d'intervention. Tu as vu, on a encore beaucoup de gens qui sont contents des résultats qu'ils obtiennent. Fait que mon objectif à moi dans ce temps-là, il est définitivement atteint. OK? Alors, merci d'être là en si grand nombre. Le comportement obsessif est à prendre vraiment en considération. C'est pour ça que je vais faire une émission sur le sujet aujourd'hui, parce que, à tort, on a tendance à se dire bah, c'est pas grave, là, c'est mon chien, il court après la balle, après la pelle à neige, après le balai, l'aspirateur, c'est pas si dramatique que ça, ou je trouve ça drôle, ou tu sais. Mais en réalité, ce n'est pas drôle et ce n'est pas normal non plus. Fait qu'on va regarder tout ça ensemble aujourd'hui. OK? Fait que merci de te joindre à nous. Oups, ça l'a légèrement eu une petite image noire dans ton écran. Donc, comme je disais, merci d'être là. Fait que j'ai déjà eu un allô. J'ai quelqu'un tantôt, un Taiko Border. Bonjour, Taiko Border. Je pense que c'est le chien qui s'appelle Taiko. Alors, en commentaire, fais-moi des likes, fais-moi des cœurs pour être sûr que le son est bon. Moi, je suis déjà rendue à ce que tu te présentes, là, pour que je sache t'es qui puis tu viens d'où. Mais tout d'abord, je veux quand même être sûre que tu m'entends. Parce que là, je parle depuis tantôt. C'est silence total. Tout le monde est super à l'écoute. Je pense que c'est un sujet que je veux pas que tu tombes dans l'obsession, toi non plus, quand même. Fait que, assure-toi... que le son est bon. Fait que oui, ça rentre des likes, des cœurs, excellent. Allô Marisol, good. Et je sais pas si t'as vu notre émission, pas notre émission, mais notre publication du dimanche dernier qui, my god, c'est capoté. C'est comme, je pense qu'on est rendu proche de 20 000 commentaires ou likes ou je sais pas trop. En tout cas, fait que je trouve ça extraordinaire. C'est vraiment hot. Fait que, voilà, merci de me dire que le son est bon. Good, je vais être sûre, tu sais, pour... on s'entende bien, hein? Le son est parfait. Bonsoir, Annick. Hello, Annie. Excellent. Donc, en commentaire, maintenant, là, durant l'émission d'aujourd'hui, c'est sûr que tu vas être super concentré parce que c'est vraiment du concret, des vidéos, je te l'ai dit, à partir de maintenant... Le printemps arrive, on fait full de vidéos démonstratives pour que tu puisses voir en vrai qu'est-ce qu'elle dit, Annick, pourquoi qu'on a besoin de faire telle affaire, puis comment on fait ça, ce qu'elle dit. Hein? C'est le fun de voir puis d'appliquer tout ça. Fait que tu vas tout voir ces démonstrations-là en direct aujourd'hui. Je vais répondre à tes questions également en direct. Donc, idéalement, t'en profites, hein? Tu m'écoutes en direct, donc t'en profites. Tu vas me poser tes questions en direct sur le sujet et je vais prendre des moments durant l'émission d'aujourd'hui pour y répondre. Fait que, tu sais, ça sera pas... Je vais essayer. Des fois, je bifurque un peu. Je parle de quelque chose... Ah, il y a une question super intéressante, puis là, je prends une pause, puis je réponds. Fait que ça se peut que ça arrive, sinon je vais garder des moments spécifiques pour le faire.
Allô, Guylaine, avec Oli. Ça marche bien, Willow, le berger australien de 1 an, et moi, on est fidèles au poste, sans obsession. Mais vaut mieux prévenir que guérir. T'as tellement raison, Michel. Coucou, Val. Excellent. Fait que l'objectif là-dedans, c'est que tu prennes des notes parce que c'est prouvé. Papier, crayon, ça reste dans ta tête. Tu l'écris, tu le réécris après, peu importe. L'objectif, c'est qu'à partir du moment où tu prends des notes, c'est prouvé que ça va rester dans ta tête. C'est génial. Bonjour, Françoise. Excellent. Alors, on va voir beaucoup de choses. Ça va quand même être une émission très, très remplie. Je vais essayer de faire ça dans les temps, mais même si on est un petit peu plus longtemps ensemble, j'imagine que c'est pas grave. Fait que, en commentaire, écris-moi de quelle région tu m'écoutes, quelle ville, quelle province, quel pays. Parce que comme tu as pu voir, j'ai des gens de l'Ontario qui font appel à mes services, j'ai des gens du Nouveau-Brunswick qui font appel à mes services, fait que j'ai des gens de partout à travers la francophonie planétaire qui font appel à mes services. Fait que je suis tout le temps curieuse de savoir qui m'écoute, autant en direct, si tu m'écoutes en rediffusion, écris-moi le pareil, hashtag rediffusion, replay, vu que c'est plus court, c'est pas grave, mais réponds quand même à mes questions, je trouve ça le fun de te lire après. Ça peut peut-être aller une couple de semaines plus tard, mais c'est pas grave, j'aime ça, te lire après ça, c'est vraiment génial, j'adore ça, voir que les gens m'écoutent quand même en rediffusion. Fait qu'écris-moi tout ça en commentaire, quelle ville, quelle race de chien partage ta vie, quel âge de ton chien, j'ai déjà du monde qui vont en avant de moi, fait qu'ils sont vraiment habitués de m'écouter, je pense. Allô, Guy! Pixel, berger australien de 4 ans de Gatineau. Elle est obsédée sur le balai, l'appelle tout outil. Elle jappe et semble croire qu'on est en danger de mort. Et Pixel qui joue sa job de berger à cœur. Mais non, on va voir. 3 chiens d'Ottawa, le plus jeune de 3 ans, coqueur, aurait peut-être ce comportement obsessionnel. Oh, d'accord. Saint-Sauveur, Charlebourg avec un caniche toy de 12 livres, Notre-Dame du Mont-Carmel, Turbo, presque 3 ans. Et j'aime ça, ce nom-là. Turbo. Avec un Golden Retriever, berger australien toy de 12 semaines. Oh, un petit bibi, Guy. Non, mais c'est vraiment génial, Guy, que tu sois là de façon proactive, comme le disait tantôt Michel, je pense. Fait un petit bébé tout neuf, c'est le temps de mettre en place tout ce qu'il faut pour prévenir ça. Bravo. Bravo. Val des Sources, Luna, 4 ans, berger australien croisé border collé. Coucou Jocelyne. Allô Darkise, Romy, berger allemand noir, s'améliore grâce à tes lives. Et que je suis contente, Darkise. Excellent. Laval de berger de Shetland de 4 ans. Luna, berger australien ou berger allemand. Berger australien, toy sûrement, de 1 et 4 ans. Ou 1,1 an et 4 mois. Je sais pas, brossard. Elle vire folle et jappe après les animaux dans la TV. Oh, Saturn. Coucou Annick. Milo, boxeur labrador de 1 an opéré depuis vendredi dernier. Good. J'espère qu'il se rétablit bien de cette stérilisation-là. Taz, boule terrier de 2 ans et demi. On t'écoute aussi religieusement toutes les semaines. Je le sais, Mélanie. C'est le fun de voir que les gens prennent ça comme un téléroman. Ça me fascine. De voir crime. Les gens m'écoutent à chaque semaine. J'ai comme créé un besoin, genre, tu sais, c'est comme, hey, la semaine prochaine, Annick, elle va parler de quoi? Tu sais, c'est comme un engouement extraordinaire. Je trouve ça vraiment génial. Puis, tu sais, je parlais de ça avec Victor à un moment donné, puis je disais, mais c'est incroyable, les gens qui m'écoutent en direct, puis qui restent avec moi, branchés sur leur Facebook, sur leur TV, sur leur téléphone, peu importe, puis qui restent là, tu sais, pendant 1 heure, parce que ça m'était pas arrivé jusqu'à maintenant. Tu sais, j'écoutais des petites vidéos, puis des affaires vite, puis quand ça durait trop longtemps, je suis comme, je peux plus me servir de mon téléphone, tu sais, je suis comme pris là. Fait qu'aujourd'hui, j'ai découvert une coach qui me rejoint dans mes valeurs et tout ça, puis elle a fait un live que j'ai écouté de 0 minutes à 50 minutes au complet, branché. Fait que je fais ok, ouais, je comprends maintenant. Quand quelque chose te captive, t'as le goût d'être là, t'as le goût d'écouter, tu mets les trucs en pratique, ça fait du sens que les gens te disent. Fait que j'ai compris grâce à ça. Good, il va bien. Excellent. Mon caniche est très réactif envers les autres chiens. En marchant, il devient enragé. Perd la tête. Il y a 2 ans aujourd'hui. Je l'ai eu à 9 mois, très peureux, tremble la voiture. Oh, pauvre petit coco. Beaucoup de bergers obsessionnels. C'est leur instinct de berger, j'imagine.
J'aime ça, ton commentaire, Michel, parce que, à tort, OK? On les catégorise, c'est-à-dire qu'on les étiquette, chien de berger, obsession. Obsession pour la balle, obsession pour les autos, obsession pour tout ce qui bouge, etc. OK? Fait qu'on laisse couler, puis on laisse aller beaucoup, je trouve. Alors que le chien de berger, peut très bien canaliser ce besoin-là de produire un comportement de gestion, de pourchasse, d'arrêter, donc de ne pas se rendre jusqu'à la séquence complète de prédation. Fait que c'est possible de gérer ça chez nos chiens de berger, tu sais. Fait que je trouvais ça pertinent d'en parler justement pour ouvrir les gens à cette ouverture-là. Parce que c'est beaucoup trop facile de laisser aller et laisser couler dans le jeu obsessionnel. OK? On lui lance la balle, il la ramène, on lui lance la balle, il peut faire ça pendant 1 heure de temps. C'est comme ça. Ça n'a pas de sens, là. C'est comme trop. Okay? Puis c'est pas sain non plus pour le chien d'être toujours dans cet état d'esprit-là. Tu me rassures à toutes les semaines. Je prends confiance en moi en tant que maman de Milo qui est full ado et pas toujours facile. Oh, merci Mélanie, cool. Promenade, je le laisse sentir, mais avec une jeune voisine, elle ne le laisse pas sentir et il est pire. Good. Fait que, merci de m'avoir écrit en commentaire toutes ces informations-là. Ça va agrémenter le contenu d'aujourd'hui, bien sûr. Puis, ben, on va avoir du plaisir à en discuter, puis ça va avoir du plaisir à voir mes vidéos. Comment on travaille ça, cette obsession-là. OK? Fait qu'allons-y, sans plus tarder, je vais faire des moments d'arrêt pour discuter avec toi, parce que je sais qu'il y a des nouvelles personnes qui m'écoutent, fait que ça, je trouve ça vraiment génial. Entre-temps, tu peux partager cette vidéo, tu peux partager, identifier des gens que tu penses qui pourraient bénéficier, qui ont un chien de berger, par exemple, puis qui t'ont déjà dit « Ben oui, mais mon éleveur m'a dit que c'était normal, mon vétérinaire m'a dit que c'était normal, mon éducateur m'a dit que c'était normal, que, tu sais, il pouvait se dépenser comme ça y ferait une dépense d'énergie, d'activité physique, etc. » Fait que tag cette personne-là pour qu'elle se rende compte qu'il y a d'autres méthodes. Okay? Pour faire tout ça, pour travailler tout ça. Puis partage, si tu veux aussi, par la même occasion, pour qu'il y ait des gens de tes proches que tu penses qui pourraient bénéficier de cette excellente émission. Okay? Je sais des fois qu'il y a même des gens qui m'écoutent en rediffusion, fait que ne sous-estime point cette portée de partage. Okay? Et là, j'ai failli faire quelque chose, j'ai failli te partager une vidéo déjà, puis c'est comme ma dernière vidéo, fait que c'est vraiment drôle. Alors, allons-y. Distinction, premièrement, entre les comportements normaux et obsessionnels. Je crois fortement que tu es dans une connaissance qui dit que si tu es ici, c'est parce que tu es quand même capable de faire un peu cette différence-là. Sinon, ce qu'il faut vraiment réaliser, c'est quand un chien produit un comportement obsessionnel, et il peut en avoir des tonnes de comportements obsessionnels, c'est qu'on n'a pas moyen d'arrêter ce comportement-là. Sauf d'attacher le chien, de retirer le chien, d'enfermer le chien. Et fait que pour arrêter un comportement obsessionnel, ça prend une intervention assez intense. Okay? Fait que c'est pas juste ta voix qui va faire en sorte qu'il va l'arrêter. Ou si ta voix arrête le comportement, ben c'est parce que possiblement que dès que le chien va être venu à toi, va avoir mangé la récompense parce que tu le récompenses, ciao bye, je retourne à mon obsession. Jappe à la fenêtre, jappe après les autos qui passent, chercher ma balle, te la ramener, tenir ma balle entre les pattes puis te regarder voir qu'est-ce que tu fais, venir te la pitcher pour que tu me la relances, etc. OK? Fait que tout ce qui est obsessionnel, on a énormément de difficultés à mettre fin à ce comportement-là. Okay? Parce que c'est devenu une obsession. Ça te dit bien, hein? C'est devenu une obsession. Les comportements normaux, on peut facilement les arrêter par l'intervention de notre voix, le rappel, assis, couche, d'autres activités qu'on va faire avec le chien, puis il peut facilement passer à d'autres choses. Okay? Normalement, ça fait partie du chien, puis ça fait partie de l'animal. Fait que, exemple, il joue à la balle, puis à un moment donné, tu dis, ben là, crème, ça fait 30 minutes que je joue à la balle, ça a comme pas de sens. À un moment donné, il faut que ça arrête. Fait que là, tu dis au chien d'arrêter, puis il arrête. Il n'y a pas de. Ou même 5 minutes, ou même après 5 minutes, tu dis, OK, ça suffit, c'est assez. Passe à d'autres choses, puis il passe à d'autres choses, il va chercher un os par lui-même, puis ça, ce sont des comportements normaux. OK? Alors, tout ce qui touche l'obsession, on a énormément de difficultés à l'arrêter avec notre propre intervention. Souvent, ça va prendre quelque chose d'autre, de physique,
comme une gestion de l'environnement pour stopper les comportements obsessionnels. OK? Alors, maintenant, ma première question pour toi, je lis un commentaire, puis après ça, je te pose une question. Rivière-du-Loup, 2 chiens cristal, 20 mois, labrador croisé pitbull, et Dewey, labrador croisé husky, 5 ans et demi. Je ne sais pas s'ils ont des obsessions. Parfait, probablement que tu vas le découvrir maintenant. Luna Mabea est presque comme ça. Donc là, je te pose une question. En commentaire. Toutes les réponses sont bonnes. C'est pas une question pour tester ta connaissance. Je veux uniquement que tu m'écrives en commentaire quelle est l'obsession ou quelles sont les obsessions que tu as remarquées chez ton chien jusqu'à maintenant qui fait que tu es avec moi aujourd'hui. Ça se peut qu'il n'y en ait pas, c'est bien correct. Puis que tu es ici pour apprendre et prévenir. Ça, c'est génial. Mais si tu as découvert des comportements obsessionnels comme Annie qui m'a écrit dans mon groupe « Le chien réactif, anxieux, craintif », et si tu partages ta vie avec un chien réactif, anxieux, craintif et que tu ne fais pas encore partie de mon groupe, c'est le temps de le rejoindre maintenant en répondant aux questions d'adhésion. OK? Donc, en commentaire, écris-moi quelle est l'obsession que tu as remarquée chez ton chien jusqu'à maintenant. Les autres animaux, les voitures lorsqu'on marche dans la rue, les chiens inconnus, les réactifs congénères, donc les autres chiens dehors, la balle dans la maison, le chat. On va le voir, le chat, tantôt! On va tout voir, le chat, la balle. Oli est fasciné par les ombres et les lumières. Obsession avec les autres chiens. Monroe qui jappe incessamment à la fenêtre quand un chien passe. Les moteurs, ouais, ce qui fait du bruit, hein? Effectivement, ça fait partie de la game. Folle raide quand il y a du monde qui arrive. Faut la mettre en cage. Lynn, je peux t'aider avec ça en privé, hein, si jamais... Hey, je vais parler de quelque chose, Lynn. Je sais pas si t'étais là à mon live de la semaine dernière, Lynn. En tout cas, bref, si t'étais pas là, je me réserve quelque chose. J'ai une surprise pour vous autres à la toute fin. Fait que je t'explique tout ça à la fin de l'émission. Si je prends un objet tel que le balai, la pelle, l'aspirateur et autour de la piscine, surtout quand il y a quelqu'un dedans. Ah. Ça aussi, ça arrive souvent. Les autos, les écureuils. Allô, Marie-Josée! Good! Excellent. Fait que je t'ai mis le lien pour rejoindre notre groupe Le Chien Réactif Anxieux Craintif. Si tu n'en fais pas encore partie, eh bien, tu réponds aux questions d'adhésion, prends une capture d'écran, ouvre ton fruiteur avec le code QR, puis tu pourras le rejoindre tantôt et y répondre. Mais bref, voilà. Amener tous ces jouets dehors tout le temps. Seigneur. Obsessif avec un chat. Les autres chiens pour Milo. Taz n'a pas trop d'obsession à part les gens qui passent devant la maison et jappe de façon intensive. J'applique tes trucs de la semaine passée. Excellent. Bruit étrange, genre des cartes sur une table. C'est la première fois que j'entends ça. J'ai déjà entendu une canette. Une canette de peu importe la canette, là, mais une canette. Écoute, ça déclenchait un comportement intense chez le chien d'une de mes clientes. Là. C'était quelque chose. Fait que je pense qu'on va en parler des bruits. Je l'avais pas, mais on va en parler des bruits. Je pense que ça vaut la peine. OK? Good. Alors voilà. Merci pour tes commentaires. Ça apporte des nouvelles choses que je vais parler parce que les bruits, j'en avais pas nécessairement pensé jusqu'à maintenant. Fait que on va regarder ça, ces petits bruits-là. Ah! Luna s'ennuie de moi. Elle me dit, c'est sur moi qu'elle est obsessionnelle, elle t'entend, puis elle est folle, elle me saute dessus. Crie Luna, qui est intense dans tout. Luna jappe après les chiens qu'elle voit à la télé. Oh, 12 semaines, elle aboie après les chiens à la télé. Oh là là, OK. Parfait, excellent. Donc, on continue. C'est hyper important de trouver les causes sous-jacentes. Fait que là, quand je dis les causes sous-jacentes, c'est pas ce à quoi ton chien va réagir. Là. Je veux pas savoir si c'est l'appel. Non. Je veux savoir quelles sont les causes sous-jacentes. Alors, est-ce les facteurs génétiques? Okay. Parents, grands-parents, frères, sœurs qui ont un peu le même comportement. C'est pas garant de tout, OK? Mais quand même. Le facteur héréditaire aussi. Fait que, tu sais, des fois, la mère peut être comme ça, puis ça se transpose chez les chiots également, OK? Puis là, ben, avec mon autre cause sous-jacente, je vais t'expliquer plusieurs choses, OK? Ah, c'est le chien de ma copine Mélanie qui est sur le pont. Ah, Guy, d'accord! Cool, ça! On invite les chums, les blondes. Excellent. L'impact de l'environnement et du mode de vie. OK? Donc là, je te fais une parenthèse parce que
Dans les causes sous-jacentes, il peut y avoir les facteurs génétiques, héréditaires, l'environnement, le mode de vie et la personnalité du chien aussi. Okay? Ce sont tous des facteurs qu'il faut prendre en considération parce que un ne va pas représenter 100% de la cause. C'est un mélange de tout ça. Okay? C'est pas juste ça. Mais par contre, si tu sais que quand tu es allé chercher ton chien ou si tu as encore contact avec l'éleveur puis qu'il te dit ouais, la maman, elle aime pas trop les aspirateurs, ouais, le papa, il s'entend pas très bien avec les autres chiens, tu sais, puis il réagit beaucoup, etc. Fait que tu sais que il y a une petite partie qui est arrivée ici, là, puis qui a fait toi, t'as ça à l'intérieur de toi. OK? Par contre, si ton environnement et ton mode de vie n'est pas propice à ce que ce comportement-là ressorte, ça se peut qu'il y ait des frères et sœurs dans la portée qui n'ont aucunement ce comportement-là. OK? Fait que tu vois-tu comment, ou la personnalité, tu sais, Oreo, il est pas comme son frère qui reste à 3 maisons de chez nous, tu sais, ben il est pas pareil, je veux dire. Ils ont pas les mêmes comportements, il y a non pareil. Ils jappent pareil, ils vont vers le monde de la même façon, tu sais, fait qu'ils ont quand même des petites particularités pareilles, puis ça vient de la mère, là, tu sais, aller vers les gens, je me souviens très bien. Fait que, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quand même la personnalité du chien à l'intérieur de lui, tu sais. Mais par contre, si l'environnement, si ton mode de vie te permet pas d'exposer ce comportement-là, ben, tu le verras peut-être pas apparaître, OK? Ensuite, le stress, l'anxiété, l'ennui peuvent être des déclencheurs de ces comportements obsessionnels-là. Le chien n'a rien à faire. Ça plate. Ses besoins sont pas comblés au quotidien. Il s'emmerde. Fait qu'à un moment donné, il va pogner une balle, puis là, ça va tomber dans l'obsession. OK? Fait que pour ce faire, pour avoir un équilibre au niveau du quotidien de ton chien et tout ça, c'est hyper important d'aller écouter mon émission sur les besoins du chien au quotidien. Hyper important. Tu peux pas faire fi de ça dans le quotidien de ton chien, c'est impossible. Parce que si t'es pas capable de combler tous ses besoins, malheureusement, s'il y a des troubles obsessionnels, ça se peut que ce soit là puis que ça embarque. OK? Donc, ma chaîne YouTube, je pense que j'ai le lien quelque part. Yes! Ici. Faut pas que je dise yes trop fort parce que c'est comme mon mot magique qui est comme le clicker, tu sais, pour Oreo. Là, j'ai dit pareil, comme quand je suis full contente, je le récompense, mais encore dodo, il vaut même pas la tête, tu sais. Fait que sur ma chaîne YouTube, si t'es pas abonné, tu t'abonnes. Il nous manque juste 30 abonnés pour obtenir 1900, puis on s'approche du 1000, c'est vraiment génial. Pour aller visionner mon émission sur les besoins du chien au quotidien, pour savoir ce que ton chien a besoin pour bien vivre sa vie de chien dans son quotidien, et ainsi éviter les problèmes de comportement, comme les troubles obsessionnels. Voilà. Voilà. OK, fait que j'enlève ça. OK, good. OK. On continue, les amis. Reconnaître les signes d'obsession. Tantôt, je t'en parlais. Ça ressemble à quoi un peu? Alors là, on rentre vraiment dans le vif du vif. Tu m'en as nommé déjà quelques-uns. Et j'ai eu une super bonne question. Je vais y revenir, Lady, dans quelques instants. Fait que les signes d'obsession, c'est des comportements qui vont être produits de façon répétitive. Tout le temps. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que tantôt, Guylaine me dit « Mon chien a une fixation sur les ombres. » Il y a une fixation sur des objets spécifiques. La balle, les autos, les vélos, le balai, l'aspirateur, les ombrages. Fixation ailleurs, plus rien qui existe sauf l'objet de convoitise. Okay? Des réactions excessives aux stimuli visuels ou sonores. Tous les outils. L'aspirateur, le bruit de moteur. C'était quoi les autres bruits tantôt? Qu'on m'a dit, il y avait des bruits tantôt. Ah, un jeu de cartes à la table. Réaction excessive. Je dis, tu joues aux cartes. Alors, c'est sûr que quand tu mélanges tes cartes, j'ai pas de jeu de cartes, là, mais en tout cas, ça fait comme un coup de vent, là, tu sais. Ben, Victor l'a bien fait, mais moi, je suis pas capable de le faire. Fait que, en tout cas, mais bref, c'est une réaction excessive quand même. Normalement, un chien qui n'a pas d'obsession à ce niveau-là réagira peut-être pas. Okay? Ce qu'il faut prendre en considération chez certains chiens qui peuvent être hypersensibles, sous diagnostic vétérinaire bien sûr,
ou chez nos chiens de berger, qui ont souvent été reproduits génétiquement pour être hyper vigilants au moindre petit bruit qui se passe. Okay? Alors, le moindre petit bruit qui se passe à l'intérieur de la maison déclenche une réaction phénoménale. Okay? Il se réveille sur un dixaine. C'est comme... Qu'est-ce qui se passe? Là, toi-même, tu fais quasiment un saut. Tu fais comme... Voyons, calme-toi, on va pas mourir d'une crise cardiaque. Non, j'exagère, mais bref, c'est une image que je voulais te montrer. OK? Fait que voilà. Fait que, tu sais, les stimuli visuels ou sonores, voilà. Puis je te l'ai dit tantôt aussi, difficulté à détourner son attention, à se désengager d'une activité, à arrêter, tu sais, wow! Suffit. OK? Fait que... c'est comme un peu un moment à ce niveau-là. Donc, je continue avec quelques questions. Cause diagnostique d'anxiété, ça tombe sous médical ou comportemental? Lady, je suis pas sûre de comprendre ta question. C'est sûr qu'un diagnostic d'anxiété, faut que ce soit fait par un vétérinaire. Donc, d'abord et avant tout, c'est médical. Et l'anxiété peut avoir des effets sur le comportement. Okay? Donc, les comportements qu'on va observer nous donnent comme information que le chien fait de l'anxiété ou peut faire de l'anxiété. Mais bref, il y a uniquement un vétérinaire qui peut diagnostiquer l'anxiété. Outre ça, nous, on va dire, ben, il est stressé, il est pas bien, il est inconfortable, etc. Mais c'est des comportements qu'on va observer qui vont nous faire penser à ça, tu sais, halter pour aucune raison, alors qu'il fait pas chaud, puis qu'il revient pas de faire d'activité physique, puis qu'il se met à respirer la gueule ouverte pour aucune raison, vraiment. Va faire les 100 pas, tu sais, ça va devenir comme Annie, qui m'a envoyé la vidéo, justement, que son chien fait les 100 pas comme ça. Fait que, quand c'est vraiment relié à un trouble à ce niveau-là, mais je vais en parler tantôt, ok? Je vais trop loin, là, je vais en parler tantôt. Promis, ok? Quand Touti a accès à la porte patio, il surveille s'il va voir un écureuil pour devenir hyper réactif et aboie. Je n'existe plus à ce moment-là. Et voilà. Fait qu'il se met en mode « je surveille » en attendant qu'il y ait quelque chose qui arrive. Okay? Fait que dans un cas comme celui-là, je le dis pas tout de suite, je vais y arriver tantôt. Sinon, je devance trop. Kanishta, il vivait dans un camping à l'année. Ici, c'est une rue passante. Je me suis blessée, je ne pouvais pas aller marcher ou me pencher. Alors, quand j'ai recommencé à marcher, elle tirait comme si elle ne savait plus comment marcher. Colin. Bon, Annie qui dit anxiété généralisée ici aussi. Voilà. Good. Fait que quand on a des comportements qui tombent dans l'obsession comme ça, c'est hyper important, oui, de faire affaire avec une professionnelle en comportement canin. Ouais. Conjointement avec un vétérinaire. Pourquoi? Parce que, ben, souvent, ce qu'on va venir faire comme intervention, il faut qu'on soit capable d'obtenir des résultats. Tantôt, quand je disais reconnaître les signes d'obsession, on n'existe plus, on n'est pas capable d'intervenir. Avec l'écureuil, je suis un petit peu mitigée parce que on comprend que notre chien est quand même un animal. Fait que on peut le travailler différemment, cette obsession-là, mais tu sais, ça reste que un écureuil, c'est un animal. Fait que si la prédation est vraiment présente chez le chien, pour venir le travailler d'une façon différente avant de dire que comme j'existe plus, il faut que j'aille consulter le vétérinaire parce que ça peut devenir une obsession, donc due à de l'anxiété. Non, pas tout de suite, OK? Parce que, écoute, un chien, c'est un chien, là, tu sais, c'est comme un animal, là, tu sais, ça peut, surtout si le chien a l'instinct de prédation quand même très fort et très développé, un écureuil, c'est un petit animal, puis my God que ça a donc bien de l'air le fun. Par contre, il y a la possibilité de le travailler différemment, bien entendu. OK? Voilà. Exemple concret. Exemple concret. Le chien qui ne lâche pas sa balle. OK? Des réactions obsessionnelles aux autres animaux ou aux véhicules. Par contre, comme je te disais, aux autres animaux, les écureuils et les oiseaux, il faut le travailler différemment. OK? Les véhicules, les chats dans la maison, les autres chiens, là, j'aurais tendance à dire qu'effectivement, si c'est comme une obsession puis il n'est pas capable de décrocher malgré les exercices qu'on met en place, c'est pas normal.
OK? Fait que voilà, tu sais, je voulais juste faire une nuance, un peu comme les porcs épics, quel autre? Les moufettes, je pense à quand je travaillais en clinique vétérinaire, toutes les interventions qu'on avait. C'est ça, c'était moufette, pas le porc-épic. C'était rare quand même que les chiens partaient à courir près des chevreuils, mais c'est pas impossible quand même, là. Mais tu sais, c'est ça. Fait que faites juste penser à mon chien, il a un bon instinct de prédation, je l'amène avec moi dans le bois, puis il me trouve toutes les petites bêtes, puis il me les ramène, ou pas, mais au moins il me les trouve. C'est ancré dans sa génétique, là. Tu sais, c'est comme la race a été créée pour ça. Okay? Je pense à un coqueur, après ça, un épagnol, des terriers, tu sais, fait que... je veux dire, à un moment donné, on bien beau vouloir travailler, mais tu sais, c'est quand c'est puissant puis c'est là, ben faut pas tomber tout de suite rapidement dans l'intervention vétérinaire parce que ça fait partie de la race, tu sais. C'est comme le Golden qui va t'apporter ta paire de chaussures quand t'arrives de travailler parce qu'il est content, tu sais. Il ramène des choses, ton Golden, c'est un Retriever. Okay? Il prend quelque chose dans sa gueule puis il te l'amène parce qu'il est super content que tu arrives de travailler puis il fait comme je t'ai apporté quelque chose. Okay? Par contre, on y va avec nos chiens de berger. Okay? Le chien de berger a une obsession pour tout ce qui est en mouvement. Okay? Le chien de berger, là, il a la glande que j'oublie toujours le nom. À un moment donné, il va falloir que je me mette un post-it quelque part pour y penser. Mais bref, il y a une glande, ici, quelque part dans le front, là, qui est la même que pour l'humain. Puis qui nous fait réagir au mouvement. Okay? Fait que c'est le même niveau. T'sais, fait que nous autres, quand il y a du mouvement, ben on va porter... La quoi? Pénal. Ah, peut-être. Pinel, peut-être, ouais, non, peut-être, en tout cas. Fait que je disais... Oui, c'est ça. Donc, quand il y a quelque chose en mouvement, nous autres, ça va quand même nous alerter. Puis, on va faire attention, on traverse ça par la rue quand il y a du mouvement, etc. Quand quelqu'un qui marche à côté de nous, on va le regarder, on va observer et tout ça. Fait que pour le chien de berger, qui a déjà instinct de gérer tout ce qui bouge, puis qui a déjà cette glande-là qui est comme présente en dedans de lui, puis qui fait partie du chien, très développé, imagine comment ça demande énormément d'intervention chez ton chien. Okay? Patience, constance, les bons outils, les bonnes techniques, travailler sur l'émotion, parce que c'est pas toujours une job que le chien se donne à faire. Peut-être que des fois, il a peur de ce qui est en mouvement aussi. Okay? Fait qu'une compréhension du comportement en arrière de ce comportement-là est ultra important. Okay? Vraiment. Bon, fixation sur les ombres, les lumières, les appareils ménagers, les bruits, etc. On les a dit encore une fois. Okay? Fait que ce qu'il faut retenir, là, c'est que dans les exemples concrets, c'est tout ce qui peut envenimer une situation fois 1000, tu sais. Puis c'est pas parce que c'est la race que ça veut nécessairement dire que ça se modifie pas, ça se corrige pas, OK? Exemple concret, OK? J'ai dit que je te donnerais des exemples concrets. Je te donne un exemple concret. Je l'ai pas en vidéo, mais je te l'explique, OK? Je marche en forêt avec Oreo. J'ai établi un rappel d'urgence depuis qu'il y a 2 mois et demi, 3 mois. OK? Ben, on a, pas juste moi, là, on a. Alors, on marche en forêt avec Oreo. Il voit une corneille. Ils aiment beaucoup, les corneilles. C'est très... c'est pas vrai pantoute. Fait que bref, la corneille est perchée haut dans les airs dans son arbre et... Quoi? En tout cas, elle jase. Elle jase, OK? Puis là, elle avertit probablement les autres corneilles de « Hey, il y a un gros chien noir lettre qui arrive, que c'est ça, danger, 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 peu importe. » Et là, Oreo voit la corneille, il me regarde. Et je ne dis rien. Je dis rien, là, OK? Innocemment, je marche avec mon chien dans le bois, je le regarde la corneille, puis je dis rien. Un moment donné, la corneille décide qu'elle quitte son arbre. Ah! Ah! Bye bye, Oreo! Écoute, il a clenché, là, comme une balle, puis il a viré dans un coin que je le voyais plus. Puis je dis, non, mais là, la corneille est dans les airs à un moment donné, tu sais. Fait que là, je le rappelle, avec mon rappel d'urgence. Je peux pas te le dire, parce que il va se réveiller juste sur une dizaine. Hein? Tantôt, on disait qu'ils sont hyper vigilants. Donc, je le rappelle avec mon rappel d'urgence. Puis, ce rappel d'urgence-là, je l'aime parce que je le dis autant de fois que je veux sans pénalité, si on peut dire ça comme ça, sans échec. Okay? Et il revient tel une fusée fière de lui.
Je sais pas c'était quoi la réussite, mais bref, il a fini par revenir puis j'ai pas revu la corneille de tout le long du trajet. Ça reste instinctif. C'est un animal, c'est un chien. Ça aurait été un petit mulot, il aurait probablement fait la même affaire, tu sais. Fait que, tout ça pour te dire qu'il m'a quand même envoyé un signal pour me dire « Hey, correct si je m'en vais après la corneille, mais qu'elle s'en aille, puis je te regarde, puis tu me dis rien. » Fait que moi, le prendre, le champ, là, tu comprends? J'ai rien dit. Je l'ai même pas rappelé. Je l'ai laissé vaquer à ses petites occupations. Mais il m'en a fait un contact visuel pour dire « Hey, qu'est-ce que t'attends de moi? Parce que c'est ça que tu m'as appris, que je te regarde avant de clencher pour me dire si c'était OK. » Fait que ça s'apprend, ça, cet autocontrôle-là. Puis on va le voir dans quelques instants. OK? Fait que faut vraiment retenir l'importance d'un travail adéquat avec des techniques adéquates. Quand ça devient impossible à gérer, même avec les techniques, même avec les interventions, on regarde si on n'est pas face à de la prédation, qu'il va falloir travailler différemment, ou si effectivement on a besoin de l'aide d'un vétérinaire. Okay? Parce que quand ça tombe dans l'obsession avec des ombrages, avec des bruits, puis des mouches qui sont là ou qui sont peut-être imaginaires, puis qu'on n'a pas la possibilité de provoquer pour désensibiliser, OK? Ou provoquer pour travailler en contre-conditionnement, c'est hyper difficile à modifier ce comportement-là. Fait que là, ça vaut la peine d'aller voir le vétérinaire. T'sais, on va pas mettre des ombrages à terre pour provoquer un comportement qu'on veut pas, tu sais. Voilà. OK. OK. Elle est à 100% dans Luna, la prédation. Aucun oiseau et écureuil a le droit dans notre cour. Voilà. 2 comportementalistes et 2 vétérinaires n'ont pas réussi à gérer le cas de mon chien réagit excessivement aux autres animaux. Quoi faire? Traitement chimique. Mehdi, c'est dur de te donner une réponse 100% efficace sans avoir évalué le comportement, sans savoir ce que tu as mis en place présentement. Donc, je te recommande fortement de faire appel à mes services par le biais de mon appel découverte, donc un appel vidéo découverte, où ce que je vais pouvoir discuter avec toi, ce que tu as essayé jusqu'à maintenant, c'est quoi les exercices que tu as mis en place, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, qu'est-ce que je peux faire pour t'accompagner, puis si, effectivement, faut qu'il y ait un fit entre toi et moi également, parce que c'est pas toutes les personnes qui communiquent avec moi que j'intègre dans mes programmes. C'est vraiment choisi spécifiquement avec l'engagement de la personne. Fait que c'est pour ça, l'appel vidéo découverte. Puis, on verra si ce que les vétérinaires t'ont déjà recommandé aussi avant de dire une réponse fixe. Okay? Donc, je laisse ça pour l'appel découverte. Il y a d'autres personnes qui veulent réserver avec moi aussi parce que ils veulent obtenir mes services en privé, mais ça va me faire plaisir. Je te laisse ça encore quelques instants. Le vet l'a diagnostiqué. Quand tu parlais de génétique, c'était plus une question. Si l'anxiété vient directement de la génétique et que les comportements sont le symptôme, ou si le potentiel génétique d'anxiété est plutôt activé par le lifestyle. Mon autre coqueur n'est pas anxieuse, donc je ne suis pas certaine d'où vient l'anxiété. Excellente question. Alors, je reviens à la façon que je l'ai expliqué. Okay? La génétique, l'héréditaire, l'environnement, la personnalité du chien et le style de vie sont tous des causes possibles du comportement d'anxiété chez ton chien. On ne peut pas dire que c'est uniquement héréditaire et heureusement, comme Victor me l'a soufflé dans l'oreille, il y a l'épigénétique qui se modifie. Okay? Donc, on peut pas mettre le doigt sur une chose unique parce que, mettons que les chiens étaient 5 d'emporter, OK? Puis que dans les 5, il y en a juste 2 qui ont cette anxiété-là. Okay? Ça peut, 1, provenir de la personnalité, 2, l'environnement, le style de vie. Il y a plein d'autres choses que uniquement la génétique pour dire bobo, bobo, bobo. C'est quasi impossible de dire ça. OK? C'est vrai ce que tu dis, car Luna, avant de sortir, s'assit, me regarde et attend mon OK. Voilà. Fait quand on leur apprend ça, cette technique-là, après, on peut s'en resservir pour beaucoup, beaucoup de choses éventuellement. OK? Merci pour les partages jusqu'à maintenant. Continue. Aime, like, partage cette vidéo. Identifie les gens pour qu'ils rejoignent cette superbe émission.
J'y arrivais, je suis en train de prendre ma gorgée. Fait que l'objectif, c'est de partager ce savoir-là à plus de gens possible pour qu'ils puissent découvrir des nouvelles techniques d'intervention en éducation canine comme toi, qui était nouvellement avec moi aujourd'hui et que tu me découvres pour la première fois. Donc, ça vaut la peine de partager tout ce savoir-là. OK? Fait que merci pour les fabuleux partages jusqu'à maintenant. OK? J'avais dit que ce serait une grosse émission. Maintenant, des stratégies de gestion et de rééducation. Oh que là, ça va être intéressant parce qu'on va arriver avec mes vidéos dans quelques instants. OK? Mais ce qu'il faut retenir, quand on parle de technique, on veut vraiment venir faire de la gestion et de la rééducation. On veut offrir à notre chien tout ce qui lui est possible d'obtenir dans son quotidien pour faire en sorte qu'on diminue cette obsession-là, voire disparaître à tout jamais. Okay? Donc, on va y aller avec, oui, des techniques de désensibilisation et de contre-conditionnement. Donc, deux méthodes qui se rejoignent, mais qui peuvent être légèrement différentes dans les techniques d'intervention qu'on va prendre. Okay? Fait que je pense à désensibiliser à la sonnette parce qu'il y a quelqu'un que ça annonce qu'il y a quelqu'un qui va arriver, désensibiliser à certains bruits graduellement, comme le jeu de cartes, par exemple. Okay? On sort le jeu de cartes, bouffe. On resserre le jeu de cartes, bouffe. On brasse une fois les cartes, bouffe. On brasse deux fois les cartes, bouffe. Okay? Fait qu'on décortique vraiment étape par étape pour que le chien fasse une association qui va être différente. Okay? Et on est en train de te dire que chaque fois qu'on va sortir le jeu de cartes, tu vas manger, c'est génial ça. C'est le fun d'avoir ça à l'intérieur comme technique pour dire, regarde, il y a ça qui arrive. Okay? Et plus tu vas travailler en amont de la problématique, okay? Donc plus tu vas désensibiliser graduellement ton chien, plus ça va être facile qu'il comprenne ce que tu attends de lui, puis que là, tu vas embarquer dans tes exercices pour dire, je sors le paquet, je brasse mes cartes, j'ai un chien qui me regarde, bouf. Je passe mes cartes, bouf. C'est cool, hein? Fait que voilà. Enrichir ton environnement, OK? Lui offrir des jeux intellectuels. Et là, si tu es à la recherche des jeux intellectuels, pas la semaine passée, l'autre d'avant, sur ma chaîne YouTube, bien sûr, j'ai donné plein de trucs pour t'aider à offrir autre chose à faire à ton chien que de tomber dans l'obsession, okay? De tomber vraiment dans l'obsessionnel. Fait que sur ma chaîne YouTube, pas la dernière semaine, l'autre d'avant, je te donne des exercices concrets à faire avec ton chien pour décortiquer un peu là, le fait qu'on veut pas qu'il tombe tout le temps dans l'obsession. Okay? L'importance de l'exercice physique régulier. Marche en laisse, tu vas en voir d'autres, je vais t'en donner d'autres dans quelques instants. Comment et quand utiliser les récompenses efficacement? Ça, là, je trouvais ça hyper important de t'en parler parce que, des fois, on tenait dans le piège de la récompense. C'est-à-dire que tu pratiques avec ton chien. Ça va pas bien, là. Ça veut dire que quand tu n'auras plus ça dans tes mains, le chien va dire, ben voyons, il manque quelque chose, là. Tu me l'as appris. Tu avais ton plat dans tes mains, puis tu me donnais une récompense chaque fois que tu voulais que je fasse quelque chose de correct. Là, je ne veux plus le plat. Tu me demandes encore la même affaire. Non. Je ne vais pas travailler pour rien, moi, dans la vie. Toi, cher humain, travailles-tu pour rien dans la vie? Non. Alors, c'est la même chose pour ton chien. Okay? Fait qu'attention à ta récompense, où elle est, où elle se trouve et comment récompenses-tu. Okay? L'idéal, parce que nos chiens sont maîtres dans l'art de faire des associations super faciles, c'est de sortir ton chien, okay? Va faire tes petites affaires, préparer tes gâteries, en mettre dans tes poches. Ça se peut qu'ils sentent, là. C'est bien correct, mais à un moment donné, on peut pas être à l'abri de tout. Mais au moins, tu n'auras pas vu les préparer. Puis, tu n'auras pas vu les mettre dans tes poches, OK? Ou dans une petite pochette. Il revient à l'intérieur, tu te mets en pratique. Et là, ce qui est hyper important, c'est que tantôt, je disais, on sort le paquet de cartes, on donne de la bouffe. On sort le paquet de cartes, on donne de la bouffe. Pas, on sort le paquet de cartes, on va chercher la bouffe, puis on dépose le paquet de cartes, puis après ça, on donne la bouffe. Parce qu'après ça, quand tu ne voudras plus te servir de ta nourriture, ton chien, lui, là, ce qu'il va avoir compris, c'est prends le paquet de cartes, tu mets ta main dans ta pochette avant de sortir le paquet de cartes, me donner de la bouffe. Donc,
Si tu réessayes la même affaire, pas de bouffe, tu mets la main sur ton paquet de cartes, ton autre main, là, elle ne dirige pas vers ta pochette, là. Échec! Et ça sera pas la faute de ton chien. Parce que lui, il va avoir fait une association dans sa tête de... OK? C'est mon rôle, à moi aussi, de m'assurer que t'es pas pris au piège de cette récompense-là, parce que des fois, on veut bien l'utiliser, cette nourriture-là, puis on veut travailler en offrant une récompense, en travaillant en renforcement positif, comme on dit, hein? Puis là, après ça, on se dit « Mais ça marche pas! Mon chien m'écoute plus si j'ai plus de nanane! » Normal. Il est pris au piège, la récompense. Voilà. Fait que le renforcement positif, ça fonctionne, les amis. OK? On a vu des témoignages en tout début. OK? Donc, ce qui est hyper important, c'est vraiment de retenir ça comme stratégie d'intervention. Donc, avant qu'on aille dans des exemples concrets, est-ce que ça résonne avec toi, avec ce que tu es venu chercher aujourd'hui? Est-ce que tu sens est-ce que tu sens que ça vibre puis que tu dis crime? Comment ça que j'ai pas découvert Annick avant? Non, mais tu peux l'écrire si tu veux, là. Mais l'objectif, c'est vraiment de savoir, ça fait-tu du sens que je te véhicule comme information pour toi jusqu'à maintenant? Écris-moi ça en commentaire, s'il te plaît. Je veux juste être sûr que... Ah, mon Dieu, j'ai Jamel qui dit merci pour ton live au top. Ah! Colin, ça fait plaisir. Tu m'as devancé, Mel. Good. Fait que, tu sais, je veux savoir si ça fait du sens avec ce que tu es venu chercher comme information. Puis, tu sais, l'objectif jusqu'à maintenant, est-ce que est comme atteint, tu sais, avec toi? Je pense que j'ai comme des gens qui m'écoutent obsessionnellement aujourd'hui. Je fais un commentaire. Silence total. Ça veut-tu dire que ça résonne pas? J'attends des commentaires. Je veux être sûre que je m'enligne à la bonne place. OK? Bon, est-ce qu'il y a des comportements précurseurs d'un problème d'anxiété en train de se développer? Ben oui, dans le fond, dès les premiers signes, là, si tu vois ton chien qui a un intérêt beaucoup trop marqué sur un objet, un bruit quelconque, c'est-à-dire que crème, c'est pas normal, il était pas comme ça, puis là, tout d'un coup, tu sais, il se met à avoir une obsession avec la balle. Je me souviens très bien, là, c'est pas pour rien que je t'offre cette émission-là aujourd'hui, OK? Oreo a une fixation sur le ballon, le frisbee, la balle aussi, mais c'est un peu moins intense. Le ballon et le frisbee, là, c'est quelque chose, OK? Fait que depuis l'âge de 5 mois, OK? Et que je m'en suis pas trop préoccupée, je te dirais. Fait que, tu sais, à l'âge de 5 mois, il a commencé à m'apporter son ballon, à aller se cacher en arrière de l'arbre, puis à attendre que je lance pour partir après le ballon, à me le ramener, à aller se cacher en arrière de l'arbre. Typique chien de berger, OK? Fait que, ce qu'il faut retenir, c'est que dès les premiers signes, là, aurait fallu que je trouve déjà des techniques pour atténuer ça. Pourquoi? Parce que dans le laisser-aller, il y a eu des moments où à partir du moment où on sortait dehors avec lui puis qu'on franchissait la porte, c'est parti comme une balle, puis ciao bye, là. Tu sais, c'était terminé, là. C'était comme... vraiment intense. Hey, j'ai eu un commentaire intéressant. Fait que, voilà. OK? Fait que oui, dès les premiers signes que le chien développe une obsession envers quelque chose, il faut agir immédiatement. Parce que plus on attend, plus c'est long à modifier. Okay? Oui, merci Annick, toujours extraordinaire comme d'habitude. Oui, très intéressant. Good. Je ne sais pas trop comment utiliser la technique pour quand mon chien veut manger la TV quand il y a un animal dedans. Mélanie, je suis justement en train de travailler avec des gens à ce niveau-là parce que c'est très délicat. On peut prendre des conseils généraux pour travailler la réaction d'un chien à la télévision, mais le mieux est vraiment d'avoir un accompagnement en privé parce qu'il n'y a pas un chien qui va avoir la même réaction, le même déclencheur et le même niveau de tolérance. Okay? Fait que c'est hyper important de s'adapter comme il faut à cette réaction-là. Fait que je te remets le lien pour que tu réserves un appel découverte avec moi. Ça va me faire plaisir de t'expliquer comment je travaille, comment tu peux rejoindre mon programme pour qu'on puisse développer des techniques d'intervention. Ce que je peux te dire rapidement comme conseil général jusqu'à maintenant,
c'est un peu la technique de désensibilisation que j'ai dit tantôt. Donc, graduellement, volume plus bas, on augmente. Fait que si ton chien voit l'animal, tu peux te servir de un film, tu peux te servir de ta manette de télévision pour mettre ça sur pause, pour éteindre ta TV rapidement. L'objectif, c'est toujours de garder le chien dans la réussite. Alors, si le chien voit l'animal puis qu'il n'a pas réagi, c'est le bon moment pour récompenser. Mais par contre, si le chien a vu l'animal puis qu'il est déjà parti, ciao bye, faut éteindre l'animal. Éteins l'animal, switch! Non, t'éteins ta TV. Fait que, parce qu'il faut que le comportement arrête. Parce que si la TV reste allumée puis que le chien repart dans son obsession, tu peux pas travailler à ce moment-là. Okay? Fait que c'est hyper important d'avoir ta manette de TV dans ta main, définitivement, puis d'avoir un film contrôlé pour être capable de le faire. OK? Mais autrement, ça va me faire plaisir de t'accompagner en privé, Mélanie, pour bien modifier ce comportement-là. OK. Ta glande des bergers, est-ce l'hypophyse, appelée aussi glande pituitaire? On va mettre Victor sur le cas parce que je sais pas. Ou je te reviendrai avec ça parce que j'ai vraiment un blanc. Je te dis, je vais mettre un petit post-it pour m'en rappeler. Mais ça aurait peut-être du sens, Guy, quand même. OK? Justement, je me disais qu'il associe trop les gâteries. Un chien trop intelligent, tu te dis, c'est fou. Chien tolérance 0 à la TV. Ça en même temps, découvre tes besoins, ça va me faire plaisir de t'accompagner. Je suis en condo et pour entrer, les gens doivent sonner en bas et ça sonne sur mon cellulaire. Monroe reconnaît la sonnerie et a très bien compris que quelqu'un s'en vient et le temps que les gens arrivent au 3e étage, elle a le temps de se désorganiser et se craquer longtemps avant l'arrivée de la personne. Est-ce que je devrais gérer ça de la même manière qu'une sonnette dans une maison ou autrement? Je ne sais pas si ça fait partie de l'obsession. Ça fait partie de l'obsession, OK? Créer une association de sonnette égale personne. Ouh, je m'énerve. Alors, reste jusqu'à la fin, Val, parce que je vais te donner un outil incroyable pour que tu puisses travailler ça de façon adéquate. OK? Oh! Lady qui donne quand même un bon truc. Elle dit change ma sonnerie aux 3-4 mois pour pas que les chiens reconnaissent le bruit. Si c'est possible. C'est bon. C'est une excellente technique. J'avais pas pensé à ça. Que le chien n'a pas le temps de s'habituer, tu sais. Vraiment génial. Comme j'ai des clients que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une sonnette pour leur chien pour qu'ils demandent la porte. Puis c'est la même sonnette que quand il y a des gens qui arrivent. Super bien désensibilisé à ce niveau-là. OK? Voilà. Fait que on y va avec mes vidéos. Tout de go. Fait que je vais te mentionner ce que je vois. Fait que si tu n'as pas encore partagé, c'est le temps parce que là, on tombe dans des exemples concrets. Tu vas me voir travailler avec Oreo. Fait que c'est le temps ou jamais de partager ou d'identifier un proche, un ami, un collègue de travail qui fait partie, puis good, puis que tu peux aider, bien que je vais pouvoir aider bien sûr, là, mais l'objectif c'est d'avoir beaucoup de gens qui vont voir des exercices concrets. Alors, relaxation. Technique numéro 1 pour diminuer l'obsession. OK, ton chien est comme tilté, là, il est comme décroché bien raide. On part. Puis on s'en va travailler la relaxation. Tu t'installes. Là, tu as le droit à ton plat de gâterie dans cette intervention-là. Puis ce que tu veux, c'est un chien qui se couche devant toi sans que tu aies besoin d'y demander. Tu attends juste le bon comportement. Là, oh, il me demande. Donne-moi-en des gratis, maman. Et non. Oui, parce que c'est une méthode que Victor a développée avec Oreo dès qu'il était bébé. OK, il s'est installé comme ça avec lui il y a peut-être 3 mois, je pense, 3-4 mois. Puis, il lui a appris à demeurer calme devant lui avec un plat de récompense. OK, fait que il se couche, on s'installe devant lui, on récompense. Ce qu'on veut, c'est vraiment un chien calme. Puis c'est encore mieux s'il est couché sur une fesse, tu sais, comme ça, et non pas en position sphinx. OK, fait que pour les besoins de la vidéo, j'en ai pitché une proche pour qu'il se relève. Là, il me fait une petite demande, bien gentiment. Mais non. Puis là, je mets ma main. OK, je me couche. Alors, coucher comme ça, c'est excellent. Et on récompense ça. OK? Alors, ça, c'est un premier exercice de calme que je recommande dans plein de situations. OK? Annie, je me souviens très bien de la vidéo de ton chien qui fait du pacing. OK? Donc, incapable de l'arrêter. Aller-retour, aller-retour, aller-retour. Je te recommande fortement, au besoin, de t'isoler dans une pièce avec ton chien.
Okay? Sous-sol, chambre, une pièce que le chien est quand même à l'aise, ou directement là, si tu penses que tu peux être capable d'arrêter ce comportement-là, ou tu pourrais tout simplement t'installer. Je me souviens qu'il y avait comme une cage d'escalier, je pense, où je voyais le chien, fait que tu peux comme t'installer pour y bloquer le chemin, pour empêcher, arrêter le comportement. Tu t'installes là avec ton petit plat à terre, puis tu attends que ton chien tombe dans un mode relax et tu récompenses. Puis au besoin, ben, tu y vas dans une pièce plus isolée pour faciliter ce retour au calme-là. Okay? Fait que ça, c'est la première intervention de tout. Retour au calme, gère-toi, petit chien, relax. Il n'y a rien. Okay? Fait que ça, c'est une technique que tu peux prendre à l'intérieur de la maison. On s'entend? Je te ferai pas faire ça pendant que tu prends ta marche avec ton chien, puis il jappe à la vue d'un animal. Là, non, je pense pas que ça va marcher non plus. Okay? Voilà. Darkies qui dit si je m'assois à terre, ma grosse patate s'assoit sur moi et on peut plus travailler. Alors tu peux prendre un banc, une chaise, mais peut-être pas le sofa. T'sais. Je veux pas que ce soit comme un moment où tu es assis confortablement. Il faut vraiment que tu sois assis avec le chien, mais quelque chose d'autre que. Ouais, ça peut être un coussin, juste quelque chose d'un petit peu plus surélevé, un petit banc, quelque chose comme ça. Okay? Voilà. Il repart après. Hey boy, Annie. OK. Tu vas voir les autres techniques, mais ça pourrait être une. Puis si tu le fais, Annie, dans une pièce fermée, est-ce que quand tu rouvres la porte, c'est reparti? Ou si tu vas au sous-sol, exemple. OK? Maintenant, pour le chien qui va réagir à l'extérieur, auto, les autres chiens, etc., travailler dans un parc, okay? Parce que tu vas trouver ta distance, et faire un sniffery avec lui. Donc là, j'avais pas pitché de poulet encore, OK? Mon chien faisait juste sentir pour le plaisir de sentir. Ce que tu peux faire, c'est ajouter le fait que tu veux qu'il cherche quelque chose, OK? Puis là, tu lances des croquettes, des gâteries, bref, tu veux amener son attention ailleurs que d'être dans les airs, puis checker tout ce qui passe, puis être à l'affût, y a un chien quelque part, etc. Fait que juste pour qu'il s'acclimate tranquillement, tu l'amènes dans un endroit où tu peux te servir de ta laisse rétractable, si c'est possible. Sinon, c'est pas grave, tu prends une laisse courte quand même, tu peux faire la même job. Puis, tu y lances des gâteries ou ses croquettes dans la pelouse, okay? À l'endroit stratégique pour qu'il amène son nez à terre. Sentir, c'est un besoin primaire chez le chien. Okay? Sentir, faire un sniffery avec lui, okay? C'est très épuisant mentalement parce que le chien doit se servir de son sens olfactif puis se mettre à chercher, okay? Puis il bouge en même temps, il est en mouvement, t'sais. Il n'est pas statique, là, il est comme vraiment en mouvement. Fait que c'est épuisant mentalement pour ton chien, en plus d'une dépense d'activité physique. C'est pas extraordinaire. Okay? Fait que à ne pas sous-estimer le pouvoir du sniffery. Okay? Tu peux faire la même chose dans ta maison. Pareil. Okay? Tu peux le faire... Tu peux mettre ton chien sur un reste, puis tu pars, puis tu vas cacher des affaires quelque part, puis là, tu y cherches, puis tu l'encourages à aller chercher. Okay? C'est encore plus fatigant à ce moment-là. Okay? Fait que ça, c'est une deuxième technique que tu peux utiliser pour les gens qui ont de la difficulté avec des réactions extérieures. Okay? À ce niveau-là. Crème, comment qu'on fait pour gérer ça, Annick, cette obsession-là envers la balle, le ballon, etc.? Alors, on installe notre chien à un endroit fixe. Là, il est sur sa plateforme, mais il aurait pu être n'importe où ou juste à côté de moi. Je le fais rester. Okay? Et je lance le ballon. Et dès qu'il m'offre un contact visuel, il y a mon go. Si j'ai pas de contact visuel, il n'y a pas de go. Il reste sur son reste. OK? Reste. On lance la balle. Contact visuel. Go! Tu peux partir après. OK? Fait que ça apprend au chien à attendre mon mot magique à moi. OK? Puis je veux un contact visuel. Quand je te disais tantôt, j'ai appris à me regarder dans les yeux pour obtenir mon accord. Ça t'aide énormément pour le chien qui va être obsessif envers tout ce qui va bouger. Okay? Les autos, les vélos, les autres chiens. Ça amène vraiment le chien à capter son attention puis à être capable d'être concentré sur toi plutôt que
je pars. On m'a lancé de quoi, je pars. Puis là, ben, le danger là-dedans, OK, c'est que le chien peut tomber rapidement en mode pourchasse. V'là 2 ans, OK, j'enlève ça. V'là 2 ans, je marchais sur ma rue, puis il y a une personne qui jouait avec son chien dans sa cour, comme ça. Il lançait le ballon, il ramenait. Il lançait le ballon, il ramenait. Il lançait le ballon, il ramenait. C'est une séquence, je le voyais, OK? Le chien n'était pas attaché. Alors, quand il a vu Oreo, là, il a clenché après. J'ai eu tellement peur, là, parce qu'il s'approchait pas gentiment, mettons. T'sais. Puis elle qui criait au meurtre pour que son chien ne franchisse pas la rue et ne nous atteigne pas non plus. Fait que, bref, elle criait. Puis ça n'a jamais marché. Et là, le chien, la chienne, je sais pas trop, en tout cas, elle a mordu Oreo sur le dos. Il y avait son harnais, fait qu'il n'y a pas eu de dommages. J'ai eu très peur. Mais il n'y a pas eu de dommages, OK? Puis là, ben, une fois rendu, je t'épargne tout ce qu'elle a dit à son chien, une fois rendu proche. Mais bref, vois-tu comment obsession, chien, comme une balle. Okay? Alors que si la personne aurait pratiqué l'autocontrôle, lancer la balle, t'attends mon go, puis tu y vas, le chien aurait été beaucoup plus enclin à y offrir un contact visuel pour dire « Qu'est-ce que je fais? Okay? » Ça aurait été beaucoup plus facile. Ma Pixel reste sur sa plateforme, mais si je lance la balle, elle quitte direct. Comment passer de « elle part » à « elle demande la permission via un regard vers moi » ? Quelle excellente question. Donc, la façon que je l'ai travaillée, plateforme reste. Lâche la balle devant toi. C'est tout. Okay? Pas besoin de laisse. Lâche la balle, c'est tout. Et si lâcher la balle comme ça, ou le ballon, ou peu importe, fait en sorte qu'elle va aller dessus pareil, reste, dépose. Par terre, relève-toi, la regarde, dès qu'elle trouve un contact visuel, go. Okay? Décortiquons le plus possible, puis si tu as besoin d'aide supplémentaire, c'est sûr que ça va me faire plaisir de décortiquer encore plus avec toi. J'ai une cliente qui m'a d'ailleurs déjà dit que j'étais l'experte de décortiquer les étapes précédentes avant d'obtenir un bon comportement. On appelle ça, dans le langage d'éducateur canin, du shaping, du façonnement. Okay? Fait que pour façonner puis obtenir un comportement, il faut décortiquer puis il faut s'assurer que le chien est capable de réussir. Okay? Parce que si le chien échoue, c'est de notre faute. Okay? Voilà. Good. Alors, voilà pour l'autocontrôle avec la balle. OK? Fait que c'est ici. Donc, on continue. Hey, il est 8h03, gang. Je suis comme Jean-Marc Parent. Je dépasse de... Je sais pas si tout le monde... Je sais pas si tout le monde est québécois, mais bref, je fais comme Jean-Marc Parent. Je défonce. OK? Prévention des comportements obsessionnels. Comment on fait pour prévenir ces comportements-là? En fait, l'objectif, c'est de mettre en pratique déjà tout ce que je te dis dès que ton chiot ou ton jeune chien est avec toi. Même l'ado. Okay? Là, maintenant. Immédiatement. Okay? L'importance de la socialisation, bien sûr, et une socialisation adéquate. Okay? Je vois tellement de commentaires passer dernièrement qui disent « J'ai exposé mon chien le plus possible, j'ai laissé rentrer en contact avec tous les chiens qu'il voyait, puis je me suis pas aperçu que finalement, il était pas confortable, fait que là, il a peur de tous les chiens, puis il n'y a plus un chien qui est capable d'approcher. » La socialisation, c'est pas pitcher le chien dans une arène puis que débrouille-toi. Non, la socialisation doit se faire adéquatement dans le respect des limites de ton chien, de ton chiot, en observant les comportements, en regardant s'il est confortable ou inconfortable. Et j'ai d'ailleurs une excellente formation là-dessus sur mon site internet pour t'aider à reconnaître ces signes-là, okay? Qui est disponible dans mes programmes autonomes. Okay? Établir des routines saines et des limites claires. Oh! Comment ça, Annick, elle parle de limites? Ah ouais! Annick, elle parle de limites parce que tu m'as vu travailler avec Oreo. C'était clair. Reste les décortiquer pour être sûr qu'ils réussissent. Et j'étais capable d'obtenir ça. Okay? Le comportement que tu as vu, que j'ai travaillé avec Oreo à l'intérieur de la maison, je l'ai transposé dans ma cour arrière. Et comme je t'ai dit, c'était difficile. Et je l'ai transposé au parc pour qu'il soit en mesure de m'écouter, peu importe ce qui se passe dans le parc. Okay? Y a-tu des enfants qui jouent au ballon dans le parc? Y a-tu des gens qui se promènent dans le parc? Y a-tu des gens avec des chiens qui se promènent autour du parc? Fait que je veux un chien qui va être à mon écoute, peu importe ce qui se passe.
OK? Je veux que ce soit sécuritaire pour tout le monde, y compris pour lui et pour les autres. OK? Fait que l'objectif, c'est vraiment d'être capable de comprendre que les limites claires, il faut d'ailleurs les imposer parce que si on laisse le chien prendre la décision, il arrive ce qui arrive avec les corneilles. Bye bye! J'ai laissé prendre la décision. Il m'a clairement dit « Hey, qu'est-ce que je fais? » Je rien dit, mais bye! Voilà, OK? Fait que l'objectif, c'est vraiment d'être capable d'avoir des limites claires, les mettre de façon stratégique et d'avoir de l'aide pour le faire au besoin. OK? Je t'en parle dans quelques instants. Alors, 2 autres vidéos. Ah oui, quand faire appel à moi, j'y arrive. OK? 2 autres vidéos, gang. La vadrouille, l'aspirateur, la mop en bon québécois. Je sais pas s'il y a des Français qui nous écoutent, mais en tout cas, bref, ça s'apprend. Même si ton chien est obsessionnel avec le mouvement. C'est hyper important de travailler ça. Vois-tu comment la plateforme de mon chien est son endroit sécuritaire dans la vie? Autocontrôle avec la balle, autocontrôle avec la mop et des lits et sa place à lui. Il y en a partout dans la maison. Alors, pour arriver à ça, qu'est-ce qu'Annick elle a fait? Elle a décortiqué le mouvement. Voilà la mop, bouffe. Voilà la mop, bouffe. Voilà un petit peu la mop, bouffe. Okay. Rosie qui me dit, tu aurais dit quoi à Oreo normalement? Dans quel contexte? Elle dit oui, il y a des Français. Oups! Ben nous, les Québécois, on dit une mop au lieu d'une vadrouille ou d'une serpillière. OK. Rosie, je sais pas qu'est-ce que tu veux dire par tu aurais dit quoi à Oreo normalement. Dans quel contexte que tu veux savoir qu'est-ce que j'aurais dit à Oreo? Peux-tu me le dire, s'il te plaît? Ah oui, je dis reste, si c'est ça, ta question. Donc, l'objectif, c'est de décortiquer. Ah, OK, la corneille. Qu'est-ce que j'aurais dit? Je l'aurais rappelé parce qu'il était déjà devant moi. OK, je vais couper ça. Alors, pour la corneille, quand il m'a offert un contact visuel, il était déjà en avant de moi. Alors, je l'aurais tout simplement rappelé. S'il aurait été à côté de moi, j'aurais dit reste. C'est tout. OK? Voilà. Mel qui me trouve drôle avec ma mop. C'est vraiment drôle. Donc, voilà. Fait qu'on décortique les mouvements. Ton aspirateur, c'est exactement la même affaire. Okay? Tu y vas vraiment graduellement, tu sors l'aspirateur, tu le mets à un endroit que ça va bien aller, puis que ça va être fixe, puis que ça va être vraiment très, très adéquat pour le chien. Okay? Et tantôt, j'avais des commentaires. J'espère que les personnes qui ont un chien obsessionnel avec les chats m'écoutent présentement et vont voir cette magnifique vidéo. Connais-tu des proches qui en arrachent avec leur chien et leur chat dans la même maison? Eh bien, dis-toi que pour en arriver à jouer avec des chats en présence du chien, ça prend une stratégie ultra efficace. Okay? Donc, on a commencé par travailler les autocontrôles avec Oreo dans ce contexte-là. Donc, ton lit reste. Puis on récompensait de façon aléatoire chaque fois qu'on avait un silence, chaque fois que ça se passait bien, chaque fois qu'il était calme. Okay? À partir du moment où on a obtenu ça comme réponse comportementale, on a graduellement instauré le jeu en même temps. Okay? Puis là, ben, il est couché dans son lit, il attend. Puis là, il est prêt à aller jouer. Okay? Fait qu'il y avait l'option de rester. Il l'a fait, il l'a pris en tout dernier lieu. Et également, il y avait l'option de jouer en présence avec les chats, avec Victor, pendant que moi, je jouais avec les petits. OK? Voilà. Fait que oui, ça aussi, c'est possible de décortiquer le fait d'avoir des chats en mouvement pendant que le chien est relax en leur présence. OK? Alors, il y a beaucoup de techniques d'autocontrôle que tu as vues à l'intérieur de mes vidéos. Il y a beaucoup de techniques d'écoute et de travailler également le calme. L'objectif, c'est vraiment de réussir à avoir le chien qui est le plus zen possible dans son environnement et qu'il ne soit pas dans un état de nous craindre parce qu'on pogne les nerfs, parce qu'on ne sait plus comment intervenir, parce qu'on est à bout de ressources puis qu'on ne sait plus comment faire pour gérer ça, cette obsession-là. Okay? Fait que plus on va intervenir de façon adéquatement, plus on va être en confiance, plus on va savoir quoi faire, quand le faire et surtout comment le faire. Alors, c'est à ce moment-là que mon rôle est d'ailleurs le meilleur moment pour te dire
Ouais, je pense que j'ai besoin d'Annick finalement. Je vais essayer ça, mais tu sais, crime, je pense que là, j'aurais besoin de me faire accompagner parce que j'y arrive pas. Je suis au bout de ce que je peux. Fait que tu réserves un appel découverte vidéo avec moi. L'objectif, c'est je veux qu'on se voit pour que tu puisses voir ça ressemble à quoi, travailler avec Annick. Je veux qu'on jase ensemble, je veux connaître ton implication parce que comme j'ai dit tantôt, c'est pas tout le monde qui embarque dans mon programme, c'est pas tout le monde que je laisse embarquer. Je veux vraiment qu'il y ait un fit entre nous deux. Okay? Parce que mon objectif à moi, c'est que tu rencontres tes objectifs comme les témoignages que tu as vus en tout début d'émission. OK? J'avais oublié cela comme truc que je vais m'y remettre puisque Milo veut jouer avec le chat dans la maison. Good! Excellent. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'identifier les signes que là, tu dis crime, ça va me prendre de l'aide d'un professionnel. Tu peux commencer par ton vétérinaire, tu peux commencer par moi, bien sûr. Un et l'autre peuvent travailler conjointement, c'est-à-dire qu'on peut travailler les trois ensemble. Okay? On peut travailler en collaboration avec ton vétérinaire si besoin il y a. On peut commencer également les exercices ensemble, changer cette émotions-là, mettre des thérapies comportementales et, au besoin, traitement médical avec ton ou ta vétérinaire. Okay? C'est hyper important. Donc, je t'avais demandé de rester jusqu'à la fin. On est rendu au moment où ce que je te parle de la gratuité que je te réservais jusqu'à la toute fin. Donc, sur notre nouvelle plateforme, la semaine dernière, si tu n'étais pas là, hein, je te dis que tu peux aller te procurer un guide pour bien gérer l'arrivée des gens. Okay? Fait que la semaine passée, j'ai fait un tirage parmi les personnes qui m'écoutaient de quel est la plus grosse problématique que tu rencontres avec ton chien qui aboie, puis que tu n'existes plus, puis que c'est tough, puis etc. Donc, la personne qui a gagné, c'était quand il y a des gens qui arrivent à la maison, je ne sais plus quoi faire, j'existe plus, mon chien jappe, c'est l'enfer, etc. Donc, on a confectionné un guide. On a déposé sur notre nouvelle plateforme de communauté, Eureka. Donc, sur Locals, qui, Mélanie me dit déjà, merci pour ta gratuité sur Locals, très intéressant. Donc, super simple, eureka.local avec un S, donc locals.com. OK? Tu rejoins cette magnifique communauté-là avec nous et tu peux te procurer ce guide-là pour bien gérer l'arrivée de la visite. J'ai vu des gens qui me disaient « Ah, c'est l'enfer, etc. » Fait que bref, c'est un guide qu'on a conçu gratuitement. OK? Donc, tu peux aller rejoindre notre communauté en t'abonnant. C'est gratis! Il n'y a pas de frais pour rejoindre cette communauté-là. Donc, je t'ai parlé de ma chaîne YouTube, je t'ai parlé de Locals, je t'ai dit si tu as besoin de mes services, tu peux prendre tu peux revoir la vidéo à la toute fin. Tu pourras prendre le code QR en photo pour pouvoir le rejoindre. Je vais revenir à Guy pour la glande. Je vais faire une recherche puis je vais revenir là-dessus. Ça pique, petit Réo! Donc, voilà. Alors, j'espère que mes trucs vont t'avoir apporté du contenu supplémentaire pour bien intervenir avec ton chien, bien évidemment. Et si tu as besoin de mes services pour aller au-delà de ta relation que tu souhaites avec ton chien, donc que tu réserves ton appel vidéo découverte avec moi, je vais te dire dans quelques instants aussi comment faire vraiment par le biais d'une vidéo à la toute fin. Fait que, communauté, Locals, ta gratuité, t'abonnes, c'est gratis, ça va me faire plaisir de te remettre ce guide-là. Il est déjà en première publication, c'est quand même assez simple, ça ressemble un petit peu à Facebook. Fait que bref, tu peux facilement retrouver tout ce que tu as besoin à l'intérieur. Donc, merci, gang! On se dit à la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau sujet tout aussi intéressant. Et ce sera un plaisir de faire affaire avec toi si tu as besoin de mes services en privé. Et on se rejoint également sur Locals. Bye! Salut à toi, cher parent de chien. Si tu es ici, c'est probablement parce que tu souhaites améliorer ta relation avec ton chien. Peut-être as-tu des défis spécifiques à relever ou tu souhaites simplement enrichir cette précieuse connexion. Maintenant, tu te demandes, est-ce que les programmes Eureka sont faits pour moi? Voici 2 questions à te poser. Premièrement, es-tu ouverte à travailler et enrichir ta vie et celle de ton chien? Deuxièmement, suis-je la bonne personne pour t'inspirer chaque jour? Et plus important encore, te donner la confiance de réussir. Alors,
Alors, si tu as répondu oui à ces 2 questions, tu es le parent que je recherche. Ne vois pas cette vidéo comme une tentative de vente, plutôt comme une opportunité de déterminer si nous faisons une bonne équipe. Parce qu'au final, je souhaite collaborer avec des gens qui considèrent que je suis le bon choix pour eux. Es-tu prête à transformer ta relation avec ton chien dès maintenant? Si oui, je suis là pour t'accompagner. Fais le grand pas et découvre ce que mes programmes peuvent apporter à ta vie. Réserve ton appel vidéo découverte avec moi au www.eureka.ca/découverte, pas d'accent. Down. Yes, good boy. Down. Down. Yes, good boy. Down. 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 Yes, good boy. Good boy.